Lorsque Charvet du quai a pointé sa caméra vers les eaux sombres de la mer des Salish, elle pensait simplement filmer un groupe d'orques à une distance sécuritaire. Mais en une fraction de seconde, la chasse a changé de direction, fonçant droit vers leur petit bateau et marquant le début d'une rencontre terrifiante avec la faune, entièrement capturée à la caméra. Mais qu'est-ce qui a exactement jailli hors de l'eau pour atterrir sur le pont du bateau? La réponse va vous laisser sans voix. C'était le matin du dimanche, alors que le nord-ouest du Pacifique s'installait dans le calme froid et gris du début de l'hiver. Charvet du quai est partie pour ce qu'elle croyait être une journée parfaite sur l'eau. Elle avait prévu une sortie d'observation des baleines avec deux de ses amis les plus proches, Smith Sirask et Terre d'Hébert Drummond. C'était une occasion d'échapper au bruit de la vie quotidienne et de poursuivre la beauté sauvage de la nature à travers l'objectif. Mais ils étaient loin de se douter que la nature allait bientôt les poursuivre à son tour, de la manière la plus terrifiante possible. Le trio avait reçu plus tôt ce matin-là des alertes signalant qu'un groupe d'orques avait été aperçu près de leur maison sur l'île de Camano, dans l'État de Washington. Pour du quai, une photographe animalière amateur vivant sur l'île et louant un petit bateau quelques fois par an pour photographier la vie marine, c'était le genre d'information impossible à ignorer. Ils ont préparé leur matériel photo, chargé un bateau de location de 20 pieds et sont partis vers le passage de Saratoga, l'étroite étendue d'eau séparant l'île de Camano de l'île de Whidbey, à environ 64 km au nord. Le temps était typique de la région au début du mois de novembre. Un épais ciel gris recouvrait l'eau comme une couverture humide. L'air était froid et mordant, portant déjà la dureté de l'hiver qui approchait. Les arbres le long du rivage lointain avaient perdu leurs feuilles, leurs branches nues ressemblant à des squelettes sombres contre le ciel couvert. La visibilité était correcte, mais la surface sombre et plate de la mer des Salish ne révélait rien du drame violent qui se déroulait déjà sous ces eaux calmes. Pour les trois amis à bord du petit bateau de location, cela ressemblait à une matinée parfaitement tranquille sur l'eau. Mais ce n'était pas du tout le cas. Du quai et ses amis parcouraient le passage en scrutant l'horizon à la recherche du groupe signalé. Ils n'ont pas eu à chercher longtemps. Très vite, ils les ont aperçus. Au moins 8 énormes orques se déplaçaient dans l'eau à environ 300 à 400 mètres de leur petit bateau. Du quai a immédiatement levé son appareil photo professionnel et commencé à prendre des clichés à travers son puissant objectif zoom. À travers la vue agrandie, elle a remarqué quelque chose qui a instantanément changé l'atmosphère de la sortie. Les orques ne faisaient pas que se déplacer. Leurs mouvements étaient coordonnés et agressifs. Elle pouvait voir des comportements de chasse très nets, de puissants coups de queue frappant la surface et des accélérations explosives alors que les animaux fonçaient ensemble à toute vitesse. Ce n'était pas un groupe paisible traversant la zone. C'était une véritable escouade de chasse verrouillée sur une cible. Du quai a ajusté son zoom et observé le chaos plus attentivement. Puis elle l'a vu. Une petite forme sombre était projetée dans l'écume blanche entre les énormes corps noirs et blancs. C'était un phoque commun, et il se battait pour sa vie. Ces orques étaient des orques de Big, aussi appelées orques transientes. Contrairement aux orques résidentes du sud de la région, qui se nourrissent principalement de saumon chinook, les orques de Big sont des spécialistes de la chasse aux mammifères marins. Elles voyagent en groupe depuis l'Alaska jusqu'au nord de la Californie, et leur alimentation est composée presque exclusivement de phoques, de lions de mer et de marsouins. La population d'orques de Big compte environ 380 individus. Elles sont considérées comme certains des prédateurs les plus efficaces et redoutables de tout l'océan. Pendant les 30 à 40 minutes suivantes, le groupe a joué avec le phoque solitaire. Smith Siram Mask a plus tard écrit sur les réseaux sociaux que les orques utilisaient le phoque comme entraînement de chasse, le projetant plusieurs fois hors de l'eau. Une des photos de du quai montrait l'animal désespéré suspendu dans les airs, lancé au-dessus de la surface agitée par la puissance d'une attaque venue d'en dessous. En regardant cette image sur l'écran de son appareil, elle a senti un lourd nœud se former dans son estomac. Elle pensait assister aux derniers instants de vie du phoque. Mais la chasse a soudainement pris une tournure inattendue. Le phoque, épuisé et meurtri par l'attaque incessante, a brusquement changé de direction. Il a cessé de fuir au hasard. À travers son objectif, du quai a vu l'animal fixer quelque chose au loin. Il avait repéré leur petit bateau de location, et en un instant, le phoque a foncé droit vers eux dans un dernier acte désespéré. Les orques étaient juste derrière lui. Les trois amis ont immédiatement baissé leurs appareils photo. La situation venait de passer de l'observation à une implication directe en quelques secondes seulement. Conformément aux strictes réglementations protégeant les mammifères marins, le groupe de du quai a complètement coupé le moteur du bateau. Ils se retrouvaient maintenant assis dans un silence total sur une petite embarcation sans défense, tandis que 8 prédateurs marins et leurs proies terrifiées fonçaient droit sur eux. Du quai a sorti son téléphone portable et commencé à filmer. L'eau à côté du bateau a explosé. Le phoque commun a jailli hors du Pacifique glacé et s'est hissé sur la petite plateforme de baignade à l'arrière du bateau, juste à côté du moteur hors-bord silencieux. De l'eau salée glacée a éclaboussé le pont. Le petit bateau a violemment tangué sous le poids et l'impact soudain. Le phoque s'est agrippé désespérément à l'étroite plateforme métallique, ses yeux sombres remplis d'une terreur primitive impossible à ignorer. Un phoque commun est un animal sauvage imposant. Un adulte peut peser entre 45 et 135 kilos. Son corps est conçu pour la vitesse et la survie dans les eaux glaciales, rempli de muscles denses et d'une épaisse couche de graisse isolante. Sa bouche est remplie de dents acérées conçues pour attraper les poissons.
Être coincé sur un petit bateau avec un animal sauvage terrifié de cette taille à seulement quelques mètres est une situation réellement dangereuse. Si l'animal se sentait piégé ou menacé par les humains, il pouvait facilement attaquer. Dake se fijea. Son premier instinct fut d'évaluer le danger pour elle-même et ses deux amis. Elle observait chacun des mouvements du phoque, s'attendant à une réaction agressive. Mais l'agressivité attendue ne vint jamais. Le phoque ne regardait même pas les humains. Ses yeux étaient fixés sur l'eau qu'il venait de quitter. Il regardait directement les énormes silhouettes qui tournaient encore juste sous la surface sombre. Duque baissa les yeux vers la créature tremblante accrochée à la plateforme de son bateau, et une vague d'empathie l'envahit. On pouvait l'entendre dans l'enregistrement sur son téléphone, elle disait au phoque que tout allait bien. Elle lui disait de rester exactement là où il était. Elle rassurait un animal sauvage, parfaitement consciente qu'il ne pouvait pas comprendre un seul mot, parce qu'à ce moment-là, c'était la seule chose à laquelle elle pouvait penser. Mais les orques n'avaient pas terminé. Ils n'avaient pas simplement perdu leur repas puis abandonné. Ce qui se produisit ensuite est quelque chose que la plupart des gens ne voient que dans des documentaires animaliers filmés dans les eaux glacées de l'Antarctique. Le groupe de grands orques se regroupa. Ils se mirent en formation terrifiante et parfaitement coordonnée, puis commencèrent à nager directement vers le petit bateau de location. Ils exécutèrent une technique appelée wave washing. Les orques plongeaient les uns après les autres de manière décalée, chaque corps gigantesque poussant d'énormes volumes d'eau devant lui afin de créer de puissantes vagues qui venaient frapper le côté du petit. Leur objectif était simple et brutal. Ils essayaient de secouer physiquement l'embarcation assez fort pour faire tomber le phoque de la plateforme et le renvoyer dans l'eau mortelle en dessous. Les scientifiques documentent cette stratégie de chasse depuis au moins les années 1980. En Antarctique, les groupes d'orques utilisent exactement la même méthode pour faire tomber les phoques des plaques de glace flottantes. C'est une tactique calculée, intelligente et terriblement efficace. Le petit bateau de 20 pieds fut violemment secoué lorsque la première vague frappa. Duque et ses amis s'agrippèrent à tout ce qu'ils pouvaient pour garder leur équilibre. La plateforme de Baignade bascula dangerosement. Et puis la pire chose possible arriva. Le phoque, il perdit prise sur le métal mouillé et retomba dans l'eau sombre avec les prédateurs. Le cœur de Duque se serra. Elle était certaine que la chasse était terminée, mais le phoque commun, porté uniquement par son instinct de survie et les dernières forces qui lui restaient, fit l'impensable. Il réussit à revenir à la surface, retrouva la plateforme et se hissa de nouveau sur le bateau. Il refusait de mourir. Les orques continuaient de tourner autour. Ils poursuivaient leurs recherches. Les immenses nageoires dorsales sombres coupaient la surface du passage de Saratoga, encerclant le petit bateau avec une précision patiente et calculatrice. Certaines nageoires dépassaient les 6 pieds de hauteur, dominant la ligne d'eau comme des voiles noirs. Duque restait complètement immobile, serrant son téléphone, filmant les énormes prédateurs glissant à seulement quelques pieds de la fine coque en fibre de verre. Elle pouvait voir les taches blanches près des yeux des orques sous la surface, leurs corps gigantesques roulant lentement tandis qu'ils cherchaient leur proie perdue. Le bateau semblait soudainement incroyablement petit et fragile. Un seul coup direct de l'un de ces animaux, pesant chacun jusqu'à 6 tonnes, pouvait retourner l'embarcation instantanément et projeter les 3 humains au milieu d'une zone de chasse. Les minutes semblaient interminables, lourdes et étouffantes. De quel continuait ton film? Personne sur le bateau ne parlait au-dessus d'un murmure. Chaque léger mouvement du bateau, chaque éclaboussure contre la coque envoyait une nouvelle décharge d'adrénaline dans leur corps. Ils étaient totalement impuissants. Le moteur était éteint. Les règlements leur interdisaient de toucher ou d'intervenir auprès du phoque. Tout ce qu'ils pouvaient faire était rester parfaitement immobiles et attendre que les prédateurs prennent une décision. Puis, après environ 15 minutes à tourner autour du bateau et à chercher, les orques prirent leur décision. Le groupe se dispersa lentement. Une par une, les immenses nageoires dorsales s'éloignèrent du bateau et reprirent la direction du large pour rejoindre les autres. Ils avaient décidé que le phoque ne valait plus l'effort. La chasse était terminée. Mais le phoque ne bougea pas. Longtemps après la disparition de la dernière nageoire dorsale, le phoque commun resta figé sur la plateforme de baignade, les yeux toujours fixés sur l'eau. Il ne faisait pas confiance au silence. Il avait été chassé pendant près d'1 heure, battu et projeté dans les airs, et il n'était pas prêt à croire que le danger était enfin passé. Il est resté exactement là où il était, pressé aussi fort que possible contre l'arrière du petit bateau. Au fil des minutes, tandis que les orques s'éloignaient davantage, la terreur rigide du phoque commença lentement à s'apaiser. Il se mit à explorer le bateau. Il découvrit que le siège arrière pouvait être abaissé, et il s'avança prudemment encore plus à l'intérieur de l'embarcation, mettant davantage de distance entre lui et le bord de l'eau. Il bougeait délibérément, comme s'il testait chaque centimètre du bateau pour vérifier qu'il était sûr avant de s'y engager complètement. Finalement, l'animal se calma. Sa respiration rapide et paniquée ralentit. Les tremblements sauvages de son corps commencèrent à disparaître. Pour la première fois depuis qu'il avait été projeté dans les airs entre les mâchoires de 8 orques, le phoque commun semblait presque calme. Il reposait sur le pont du petit bateau de location, entouré de 3 humains stupéfaits, existant simplement dans le silence. Qu'un animal marin sauvage choisisse volontairement de rester aussi proche des êtres humains était extraordinaire. Les phoques communs sont naturellement prudents et craintifs.
Il fuit généralement au premier signe de présence humaine. Les ancêtres de cet animal avaient été chassés par les humains dans ces mêmes eaux pendant des siècles. Chaque instinct inscrit dans son ADN aurait dû lui dire que les humains sur ce bateau étaient tout aussi dangereux que les orques sous lui. Pourtant, le phoque fit un choix remarquable. Il regarda ce petit bateau rempli d'étrangers et reconnut quelque chose que ses instincts de survie ne pouvaient expliquer. Duquet observa cette transformation avec une admiration silencieuse. C'était une femme qui avait déjà photographié des phoques morts dans les mâchoires des orques. Elle avait toujours compris le cercle brutal de la vie dans la mer des Salish. Elle s'était toujours considérée du côté des orques. Mais en se retrouvant à quelques mètres seulement de cette créature épuisée et tremblante qui avait choisi son bateau comme dernier espoir sur terre, quelque chose changea en elle. Elle déclara plus tard à la société de presse qu'elle avait toujours été dans l'équipe des orques, chaque jour. Mais au moment où ce phoque monta sur son bateau, elle passa dans l'équipe du phoque. Une fois que Duquet et ses amis furent certains que les orques s'étaient suffisamment éloignés, ils rallumèrent soigneusement le moteur. Ils ne partirent pas à toute vitesse. Ils avancèrent lentement et doucement vers le rivage le plus proche, transportant avec eux leurs passagers inattendus. Ils voulaient donner aux phoques les meilleures chances possibles en leur approchant des eaux peu profondes. Le phoque voyagea dans le silence. Il ne paniqua pas à cause des vibrations du moteur ni du lent mouvement du bateau sur l'eau. Il semblait comprendre, à un niveau instinctif profond, que ces humains n'étaient pas une menace, que cet étrange objet métallique flottant lui avait sauvé la vie, et que ce voyage... Lorsque le bateau approcha finalement du littoral et que l'eau sous eux devint peu profonde, le phoque releva la tête. Il regarda lentement autour de lui, scrutant la surface de l'eau dans toutes les directions avec la patience prudente d'un animal qui avait appris le prix terrible d'un moment d'inattention. Les profondeurs sombres et infinies du large avaient désormais disparu loin derrière eux, remplacées par le vert pâle des eaux peu profondes et la silhouette rocheuse et accueillante du rivage voisin. Le phoque tourna son corps vers le bord du bateau. Il s'arrêta un bref instant, regardant les trois humains qui lui avaient involontairement offert un refuge contre une mort certaine. Puis, d'un mouvement fluide, il glissa silencieusement par-dessus bord et disparut sous la surface froide du Pacifique. Il ne se précipita pas. Il ne paniqua pas. Il avait décidé entièrement selon ses propres conditions et à son propre rythme qu'il était enfin suffisamment en sécurité pour partir. Le phoque était monté sur le bateau de son propre chef, et il le quitta de la même manière. Chaque partie de cette rencontre avait été dictée par la... Duquet et ses amis restèrent assis dans un silence stupéfait pendant un long moment, bercés doucement par les petites vagues côtières. L'adrénaline quitta lentement leur corps, les laissant épuisés, mais profondément transformés par ce qu'ils venaient de voir et de vivre. Ils étaient sortis ce matin-là pour photographier des baleines à une distance sûre. Au lieu de cela, ils étaient devenus un radeau de sauvetage accidentel au milieu de l'une des batailles les plus violentes de la nature. Des millions de personnes finirent par regarder les images brutes filmées au téléphone portable de Duquet sur Internet. Les vidéos et les photographies se répandirent dans tous les grands médias du monde, de la société de presse et CBS News jusqu'à CNN et la BBC. L'histoire déclencha un immense débat en ligne sur la question de savoir si les humains devraient intervenir dans la nature ou laisser la chasse suivre son cours. Des milliers de personnes prirent position. Certains disaient que le phoque aurait dû être repoussé dans l'eau. D'autres affirmaient qu'il ne pourrait jamais condamner un animal innocent à mourir. Le même choix impossible auquel Duquet avait été confronté dans le silence terrifiant du passage de Saratoga était désormais débattu par le monde entier depuis le confort de leur salon. Mais Duquet connaissait déjà sa réponse. Elle avait fait son choix au moment où l'enjeu était réel et où les prédateurs tournaient à quelques mètres seulement de la coque de son bateau. Elle choisit de ne rien faire du tout. Elle choisit de rester complètement immobile, de partager son petit refuge flottant avec un animal sauvage terrorisé, et de simplement le laisser rester. Elle le laissa survivre. Encore aujourd'hui, les images brutes de Duquet prouvent quelque chose de puissant. Elles prouvent que même dans les moments les plus violents du monde naturel, il existe un langage universel de survie que chaque créature vivante comprend. Et elles prouvent que parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de ne rien faire du tout.